Dès le plus jeune âge, les enfants, naturellement, se comparent à leurs frères, leurs sœurs et prennent les places qui restent libres. Si certaines places sont déjà occupées, ils vont en choisir une autre. Mais est-ce que c'est vraiment la place qui leur est dévolue, là où ils sont sur leur talent et là où ils sont bien dans leur basket? Ouais, c'est toute la question de Dominique. Je pense qu'à un moment donné, certaines personnes se retrouvent à occuper un espace qui n'est pas à leur image, qui n'est pas pour eux. Et la vie fait que on ne sait pas toujours qui on est, ce qu'on veut devenir, même quand on est petit. Certains ont une inspiration forte dès le départ, avec des idéaux très spécifiques. Et pour d'autres, c'est compliqué. Et alors, dans ces cas-là, souvent, ce qui se met en place, c'est de se dire, est-ce qu'il ne faut pas que je ressemble à un tel? Et il y a un système de compétition qui se met en route et qui, bien souvent, malheureusement, est plutôt destructeur que constructif. Complètement, parce que finalement, tu finis par te comparer à quelqu'un, à vouloir être comme quelqu'un, ce quelqu'un soit une sorte de lièvre derrière lequel tu cours, mais finalement, c'est pas un rendez-vous avec tes tripes et qui tu es, c'est courir derrière la réussite, les atouts de quelqu'un d'autre. Exactement. En fait, ce n'est pas toi. Tu ne cours pas après tes aspirations, mais tu cours. Mais on oublie qu'il y a un degré avant la compétition. C'est l'émulation. C'est-à-dire que dans la vie, en fait, on peut être inspiré par quelqu'un et quelqu'un peut nous entraîner, mais dans un contexte extrêmement positif, de nous amener à faire mieux, mais en étant qui on est. Et je trouve que ça, on l'a oublié, on parle beaucoup de compétition, on parle plus d'émulation. Alors ça serait quoi les ingrédients de l'émulation positive? Accepter déjà qui on est, avoir certainement une idée de là où on veut aller et être entouré de gens qui sont bienveillants pour nous amener à aller plus loin, mais dans nos capacités, dans nos possibilités, et sans jamais regarder les autres avec quelque chose de négatif, d'envie. Parce que dès qu'il y a de l'envie, c'est fichu, finalement. Complètement. L'autre peut être un sujet d'inspiration, qui nous fait avancer, mais il ne faut pas vouloir se dire « je veux être meilleur que lui à tout prix » pour l'écraser, en fait. Il faut se dire « non, cette personne doit m'aider à ce que moi, j'améliore mes capacités ». Je pense que c'est ça qui est plus intéressant aujourd'hui dans la compétition. Alors complètement, l'émulation, ça peut être un patron que tu as eu qui t'a tiré vers le haut, ça peut même être quelqu'un que tu as rencontré, tu as eu une conversation et ça a créé un déclic. Absolument. Mais ça ne va jamais à l'inverse de qui tu es. Non, parce que ça ne peut créer que de l'animosité, finalement. Voilà, tu ne peux pas être toi si tu espères être comme quelqu'un dans sa réussite ou dans sa façon d'avancer dans la vie. Donc il faut toujours, je pense, ramener tout à sa propre essence, à qui on est, et jamais vouloir ressembler à quelqu'un. Que quelqu'un nous inspire, certes, il va nous inspirer justement à être qui on est, finalement. Et même être de plus en plus qui on est. Absolument, et à devenir réellement ce qu'on doit être.